Salut, c'est Clarisse Loco du SRPG. Bon, en fait, je m'excuse auprès du SRPG parce que ce n'est pas un direct, c'est une vidéo que je suis en train de faire. Je vais la poster après sur ma page. Parce que, voilà. Donc, je m'excuse. Voilà, je vais la poster tout à l'heure sur ma page. Mais, je disais que ce n'est pas parce que tu as des problèmes et que tu vas te taire de ce qui se passe dans ton pays, qui est la Côte d'Ivoire. Quel que soit Alpha, là, ton pays reste ton pays. Et là où tu vis, là, tu ne vas pas rester là éternellement. Donc, tant que nous avons la possibilité de dénoncer, tant que Dieu nous donne la force de dénoncer, tant que tu as un wifi, tu as un téléphone chez toi, c'est bon de dénoncer ce que vivent les Ivoiriens. Voilà. Je m'en fous de ce qui s'est passé en France concernant Afi, concernant son hôtel. Je m'en fous de ce qui s'est passé dans son hôtel. Ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un traître. Voilà. Ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un traître parce qu'il a emprisonné des Ivoiriens. Il a emprisonné Samba David. Il a emprisonné, il a fait mettre en prison Kwa Justin et Daï Nestor. Ces jeunes de son propre parti. Est-ce que ces jeunes-là mourraient en prison? Pourtant, Afi lui-même, il dit que dans la prison où lui-même était, il sait que des Ivoiriens, il sait la manière dont ces Ivoiriens, comment la Côte d'Ivoire a été faite en 2011, comment est-ce que les gens ont été traités, comment est-ce qu'ils ont mis les gens en prison, les FSI, les dozos là, ce sont eux qui surveillent les gens en prison là-bas. Afi a livré cette prison-là, a livré ces jeunes-là à cette même prison-là, qui dénonçait. Et vous voulez qu'on oublie ça? Si vous êtes en musique là, nous là, on ne peut pas, on n'oublie pas comme ça, surtout moi. Moi je n'oublie rien. N'est rien oublié, ne fait pas de toi une personne à rancunier. C'est comme ça. Mais quand on te fait quelque chose là, tu gardes ça, c'est pour toi seul. Mais tu sais que telle personne t'a fait ça à un moment de la vie. Et tu gardes et ça te sert des leçons. Et ça t'emmène à bien marcher. On ne peut pas oublier les fautes d'Afi. Donc s'il dit qu'ils ont porté atteinte à sa personne, ou bien quoi, l'humiliation il a subi il y a longtemps, il a pompé, on dit qu'il a pompé. Mais dis d'accord si Moïse a été plus humilié que lui. Quelqu'un qui a fui la guerre, qui est allé se réfugier au Togo, bien où là, ils sont allés l'arrêter comme un terroriste. Méloté comme un terroriste, publier son image dans le monde entier, le filmer de l'aéroport jusqu'à... On peut humilier quelqu'un, quelqu'un a été humilié plus que ça. Les Ivoiriens ont été trop humiliés avec la complicité d'Afi. Il a pompé la même, il nous fait croire que c'est un deal qu'il a signé. C'est un deal qu'il a signé. Quand il a fini de pomper, ils l'ont libéré là. Quand il est sorti, il a changé ses propos. On dit qu'il a la carrure d'un opposant. Mais quand tu as la carrure d'un opposant, quand tu es une personne que tu sais parler là, il faut protéger. Il faut protéger tes gens. Mais c'est lui qui a livré les cadres de son parti. C'est lui qui a livré ses propres camarades de lutte à cette prison-là, à ce gouvernement qui nous effraie tous, qui terrorise les Ivoiriens, pour qui les Ivoiriens préfèrent fuir, aller mourir dans d'autres pays que de rester là. Ils ont peur. Ce gouvernement qui effraie les Ivoiriens, qui ne fait que traumatiser les Ivoiriens. Afi a livré Kwa David, Daï Neston, qui est mon propre cousin, à cette justice-là. Et ils les ont emprisonnés. Ces jeunes-là pouvaient mourir en prison. S'ils mouraient en prison, on pouvait les accoucher pour nous les donner. Ils n'allaient pas accoucher les jeunes pour nous les donner. S'ils sont sortis de la prison, c'est Dieu. Sinon, Afi les a envoyés là-bas dans le but de les tuer, qu'on les empoisonne, qu'on les torture jusqu'à ce que mort soit sûr. Vous avez compris? Donc là, moi je n'ai aucune compassion pour Afi. Que ce qui s'est passé dans son hôtel en France, où il est parti, qu'il a été reçu, pas moi, c'est mon problème. Babo, sa vie a été humiliée. Toute sa vie a été une humiliation. Il a subi des humiliations. Nous tous, on a vu la manière dont il a été humilié en 2011. Déshabillé, publié son image dans le monde. Toi, Afi, tu as venu faire des déclarations pour insulter encore sa personne. Tout ce qu'il a dit dans sa conférence de presse, c'est des propos insultants. Et ça, c'est des choses à ne pas tolérer. S'il est trop fâché, qui dit qu'il veut protéger sa dignité, il n'a qu'à se comporter comme Mamadou Koulibaly. Parce qu'il est un homme de caractère. Il s'est retiré souhait, il allait créer son parti. C'est ça. Mais toi, tu ne peux pas tordre le cou au parti des gens, traîner parti de tes amis aux élections pour aller légitimer un gouvernement qui est en train de terroriser les Ivoiriens et venir dire qu'ils ont apporté atteinte à ton image, à ta dignité. Ta dignité, là, tu l'as perdue depuis, les dozos t'ont dit de pomper. Depuis les dozos t'ont dit de pomper, là, c'est là que tu as perdu ta dignité. Moi, je n'oublie rien. Afi, ce que je retiens d'Afi, c'est qu'il a emprisonné les Ivoiriens. Il a emprisonné la jeunesse, les jeunes de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je retiens de lui. Une personne comme ça, une personne très dangereuse. Une personne qui est traite, une personne hypocrite là, c'est la personne la plus dangereuse du monde. Parce que tu ne sais pas dans le fond ce que la personne pense de toi. Il prend un autre visage et puis il vient parler avec toi. Une personne hypocrite, c'est une personne de qui on doit rester loin. Donc, Afi, je n'ai aucune compassion pour lui. Quelqu'un qui met ton parent en prison, il faut dire que c'est ton premier ennemi.
Parce qu'en prison, là, il y a tout là-bas. Il peut enlever une infection là-bas. Il peut mourir. Tout peut arriver en prison. Et si ces jeunes sont sortis aujourd'hui de la prison, ce n'est pas parce que la fille est trop, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'ils meurent là-bas, parce qu'ils ont subi des tortures. Ils ont été rasés. Ils ont été rasés avec des lames. Moi, mon cousin Daïn Nestor m'a dit, ils ont été rasés avec des lames sans de l'eau ou du savon sur les têtes. Vous avez vu ça? Et une personne va venir, il va venir nous dire quoi? Babo, c'est un homme. C'est une personne, c'est un être humain aussi, il a du sang, il a un cœur aussi. Donc c'est normal qu'il pose ces conditions. Si c'est lui qui l'a vraiment fait, c'est normal qu'il pose ces conditions. Parce qu'il y a eu trop de choses, Afi a fait trop de choses. Nous tous on a vu ici quand il parle. On a vu ici cette déclaration. Afi a dit une année sur la chaîne TCI là qu'il reconnaît que le pays est dirigé maintenant. Ah donc quand toi tu étais au pouvoir avec tes gens là, le pays n'était pas dirigé. Il nous montre que c'est lui qui tirait les ficelles dans le gouvernement de ses propres gars. C'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui qui avait son alliance avec la rébellion, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes soient dévastées. Afi est la douleur de son propre parti. Donc, quand il fait, s'il a la carrure d'un opposant et qu'il a le palais là, qu'il prenne son palais là pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les élèves qui sont emprisonnés, les députés emprisonnés, l'école ivoirienne qui est paralysée, les insisteurs qui sont privés de leurs salaires, qui sont en prison, tout ça, les Ivoiriens qui s'en vont mourir sur l'eau, tout ça c'est des choses à dénoncer. Les maisons des Ivoiriens qui sont cassées nuit et jour. Quand tu dis tu es opposant là, ton parti là, si tu veux faire une déclaration sur ton parti là, vous vous retirez et puis vous parlez. Mais tu ne vas pas sur une chaîne comme la chaîne TCI là, pour aller parler, insulter des gens, tenir des propos, puis les gens rient. Et c'est à une personne comme ça que vous voulez qu'on pardonne. Moi, je m'en fous de ceux qui veulent le pardonner. Ce que je retiens, Afi a emprisonné mes frères. Afi a emprisonné les Ivoiriens. Il a emprisonné Daïn Nestor, Ouah Justin, Samba David, tous ces jeunes-là. Les gens sont morts. Mangueï, ce monsieur-là, ils ont filmé comment ils allaient le tuer. Les Dozo, les FSI, l'ont filmé comment effectivement il est mort. Ils l'ont tué. Les Miyaka Oroto, le vieux qui est mort 2 jours là, Aboudelma Sangaré, toutes ces personnes, on sait comment est-ce qu'ils sont morts. On sait comment est-ce qu'ils ont été empoisonnés. On ne sait pas. Afi a fait trop de mal aux Ivoiriens. Donc s'il veut préserver sa dignité, qu'il démissionne. Voilà. Qu'il démissionne pour préserver sa dignité. Mais qu'il ne dit pas qu'il a été humilié. Moi, je suis dans une famille, je suis entouré des gens que je sais que ces personnes-là ne m'arrangent pas. Mais je me retire. C'est ça, on dit préserver sa dignité. Tu n'es pas obligé de fréquenter quelqu'un qui t'humilie ou bien qui te rabaisse à chaque fois. Une personne que je sens qu'en parlant, bien en le fréquentant, je suis rabaissé, je me retire. C'est comme ça. Donc, s'il a veut préserver sa dignité, qu'il démissionne du FPI. Parce que les propos qu'il a tenus dans sa conférence de presse, là, c'est des propos insultants à l'égard de Gbagbo. Nous, on s'en fout, les tests d'un parti haut là, moi, je ne connais pas ça, je m'en fous de ça. Mais on parle des actes qu'il a posés, l'emprisonnement des gens, de ses propres gens, la même justice qui nous fait peur, qui fait peur aux Ivoiriens, qui n'a aucun sentiment pour les Ivoiriens, qui ne fait qu'emprisonner les Ivoiriens pendant que les microbes découpent les enfants, les gens en Côte d'Ivoire. Et c'est les élèves là, ils prennent quoi les mettre en prison avec les instituteurs qui sont privés de leurs salaires. L'école ivoirienne qui est paralysée aujourd'hui, les Ivoiriens qui dorment dans des camps, en Italie, les Ivoiriens qui meurent sur l'eau, les Ivoiriens qui sont au chômage, les maisons des Ivoiriens qui sont cassées. Quand on dit, on est opposant là, c'est ça qu'on dénonce. Tu prends tes propos, tu prends ta force, ton pouvoir, ta carrure là, et puis tu parles ça. On dit oui, lui là c'est un opposant. Et puis maintenant, si tu fais tes reproches à ton parti là, vous vous retirez, vous faites vos reproches là-bas. Mais tu as été invité à CTCI là plusieurs fois. Il a été invité, si tu essayé plusieurs fois, faire des déclarations contre ses propres gens. S'il reconnaît que c'est maintenant que ce pays est dirigé, c'est d'une personne que vous allez avoir une compassion. Moi, je n'ai aucune compassion pour Wafi. Je ne ressens rien. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous appelez les thèses. Les blancs que vous prenez exemple sur les Français, là, eux, ils font la démocratie chez eux. Chez eux, là, il y a la démocratie. Mais ils opposent la dictature. Ils font la dictature en Afrique. Ils imposent des dictateurs aux Africains, à la population africaine. Et puis eux, chez eux, là, c'est la démocratie parce que ils ont tellement des liens, ils ont tellement fait de mauvaises choses avec les médias, là. Ils sont obligés d'appliquer la démocratie chez eux. Parce que quand ils veulent détruire un pays africain, quand ils veulent détruire un président africain, c'est avec ces médias, les médias là qui s'allient pour aller détruire, diaboliser la personne jusqu'à la foncer. Donc, les médias là sont au courant de tout ce qu'ils font.
Donc là-bas, en Europe, chez eux, là, ils sont obligés d'appliquer la démocratie là-bas. Mais en Afrique, là, ils nous imposent les dictateurs, les gens qui ne viennent, qui ne travaillent pas au profit de la population, qui sont là pour détruire la population, ça appauvrit. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Nous sommes dans un pays qui est la Côte d'Ivoire. On reconnaît même qu'on loue notre pays dans la mer de la France. On dit que ce pays il est riche. Mais nous, les Ivoiriens qui vivons dans le pays, nous sommes pauvres. On souffre, on ne mange pas à nos fins. On n'a pas ce qu'on veut. On ne peut pas acheter quelque chose. 5 000 francs, on ne peut pas faire achat. Rien. Ton propre pays, tu loues ça dans la main des Français. Pourquoi Afi ne dénonce pas tout ça? Et il prend sa carrure là, que vous dites qu'il a là, pour venir attaquer ses propres gens, pour emprisonner les Ivoiriens. Afi a fait trop de mal à son propre parti, qui est le FPI. Gbagbo a subi trop d'humiliations. Celui qui veut aller s'allier à Afi, c'est son problème. Mais si Afi peut préserver sa dignité, qui démissionne des Ivoiriens, qui quitte devant les Ivoiriens, qui se retire avec sa femme et ses enfants pour aller s'asseoir, pour parler de sa vie. Ceux qui l'ont fait pomper là, ils boivent, c'est pas eux, ils boivent les coupes de champagne aujourd'hui, c'est pas eux, ils s'amoulagent sur TCI, c'est pas eux, ils marchent aujourd'hui sur TCI là. Ils parlent d'humiliation, ils parlent d'apporter, ils ont apporté atteinte à sa dignité ou bien quoi. On s'en fout de ça. Voilà. Il emprisonne nos frères. C'est des choses qui restent à vie. Il a mis des gens en prison. Sa place n'est plus de venir nous dire quoi que ce soit. Voilà. Ce qui se passe dans le FPI, qui va régler ça là-bas, mais qui a fait arrête de venir devant nous pour insulter Gbagbo, parce que Gbagbo, c'est un homme qui a souffert, il a été victime de toutes ces personnes-là, de ces affaires-là. C'est lui qui a traité ses propres gens. C'est lui qui l'a traîné aujourd'hui. Si ces gens sont tout, on a tout compris aujourd'hui de lui. C'est un traître, c'est un hypocrite. Donc s'il veut préserver sa dignité, à vos tests de parti, là, ce n'est pas nos problèmes. Il n'a qu'à dégager des Ivoiriens. Il n'a qu'à aller continuer de boire ce coupe de champagne à la rébellion qu'il a soutenue. Maintenant, il nous montre que c'est lui qui a soutenu la rébellion depuis 2002. Donc, est-ce que j'avais à dire? Ce n'est pas une vidéo directe. Après, je vais la poster sur ma page. Donc, je disais que je m'excuse auprès du SLPG. Seul le peuple gagne. C'est comme ça. Donc, Afi dégage, s'il veut parler de sa dignité, qu'il dégage du FPI. Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à faire comme ses camarades. Il a tué trop de gens. Il a humilié trop de gens. Il continue d'insulter l'image de Gbagbo. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? S'il veut aller croiser Gbagbo, c'est normal que si c'est Gbagbo qui l'a vraiment fait, c'est normal qu'il pose ses conditions. Moi, je dis, tu m'as fait plein de choses. Je ne suis pas là, je t'ai dit de confier mes enfants. Et tu as créé la division entre les enfants. Donc maintenant, si tu veux venir me parler là, il faut que tu dises que si tu veux venir, voici les conditions, voici les questions, venir me voir. Où est le mal? Tu veux nous parler des tests des partis. Qui a fait dégage? On n'a pas besoin de lui payer. C'est un traître, c'est un hypocrite. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est Clarisse Nopo du SLPG. Voilà, je disais tout à l'heure que moi là, si je parle ceux à qui ça fait mal, ils n'ont qu'à aller chier, ils n'ont qu'à aller pisser. Parce que je sais à qui m'adresser quand je serai dans une situation bizarre. Et je sais qui va me parler et puis je vais écouter. Voilà. Donc là, tant que je suis là, Dieu ne pourra pas aussi permettre qu'il rentre dans une situation dans laquelle il ne pourra pas m'enlever. S'il me permet que j'ai la force pour parler là, il a ses raisons. Donc ceux qui ont murmure là, fermez vos gueules, vous ne m'intéressez pas, je m'en fous de vous. Attendez que je compose vos numéros pour vous demander. Si je vais demander là, je sais vers qui il faut me tourner. Si j'ai besoin de quoi que ce soit là, je sais vers qui il faut me tourner. Moi je ne compose pas les lâches, les hypocrites, les gens qui creusent dans le dos de leurs camarades là, ils ne m'intéressent pas. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Attendez quand je serai dans les besoins, puis je vais aller m'engenouiller devant vous là. Vous allez me rappeler que voilà ce que tu as fait. Mais Dieu sera toujours mon appui, n'importe quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Bye.